El senyor Onesta, representant aquí dels observadors europeus per a migdia Pirineus, quin balanç feu d'aquesta diada? Nous avons vu des forces et des faiblesses dans le processus, énormément de forces qui sont dues aux citoyens eux-mêmes, qui ont essayé de compenser les embûches qu'a mis en place le gouvernement espagnol. Toutes les faiblesses que nous avons pu constater, qui étaient marginales, étaient uniquement dues au gouvernement de Madrid. On peut dire que c'est un vrai succès pour cette initiative populaire, parce qu'elle était transparente, elle était efficace, elle était ouverte, elle était universelle. Elle s'est faite avec beaucoup de joie et d'émotion, on a pu le constater tout au long de la journée. Et finalement, ceux qui voulaient empêcher la démocratie de s'exprimer ont permis l'invention d'une nouvelle forme de démocratie qu'il faudra méditer. El president Mas acaba de fer una crida al món, entre altres ha parlat de Quebec, clar que França se sent concernida de seguida. Penseu que els estats veïns ajudaran a un referèndum més oficial? Ce qu'il faut, c'est dépasser les peurs. Que chacun essaie de comprendre pourquoi il a peur d'un processus qui est non violent, qui ne retire rien à personne, qui propose simplement que les gens discutent de manière apaisée, égale et non pas inégale, c'est peut-être ça la nouveauté. Et une fois que chacun aura dépassé son fantasme ou sa peur, je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui en Catalogne peut aider à résoudre beaucoup de problèmes. On parle en Europe, mais peut-être ailleurs dans le monde, il y a suffisamment de conflits. Bien évidemment, le conflit catalan est une fois de plus un conflit qui se déroule sans violence, c'est une excellente chose. Mais effectivement, de donner les clés aux citoyens eux-mêmes en disant portez-vous volontaire, organisez-vous vous-même. Chaque fois qu'il y a un blocage, essayez de le dépasser. On empêche qu'il y ait des listes de votants. On se sert d'un mécanisme électronique basé sur les cartes d'identité. J'ai pu le vérifier toute la journée, excessivement efficace, qui empêche les doubles votes. Donc on se rend compte qu'avec un petit peu d'imagination et beaucoup de bonne volonté, on peut essayer de donner la parole à tout le monde. Alors la parole en démocratie ne fait jamais l'unanimité, mais au moins on doit respecter les majorités. Et si une majorité de Catalans, je ne suis pas catalan, a envie de suivre son propre destin et qu'il le fait de manière très ouverte, en respectant ses voisins et amis, que sont les Français, les Espagnols ou le reste des Européens, je ne vois pas pourquoi, au fond de mon âme de démocrate, on s'opposerait à cela. D'aquí poc anunciaran les xifres, més de 2 milions de votants, segurament aquesta xifra serà suficient per demostrar que el poble català vol votar? Alors, on sait que lors des dernières consultations, par exemple, le dernier vote qu'il y a eu lieu en Catalogne, c'était pour les élections européennes, il y a quelques mois, c'était environ 2,5 millions de votants pour élire un parlement continental, très important. Aujourd'hui, on sait que les chiffres à 18h, 2 heures avant la clôture du scrutin, étaient de l'ordre de 2 millions. Donc on est quelque part, certainement, je n'ai pas les chiffres à l'heure où je vous parle, entre 2 millions et 2,5 millions, en sachant que tout ça s'est fait avec un nombre réduit de bureaux de vote, avec des menaces, notamment contre les volontaires de la part de certains juges. Face à ce contexte-là, c'est même inimaginable comme résultat. Donc de voir qu'un peuple s'est levé, mais surtout moi aujourd'hui je l'ai vu dans l'émotion, les jeunes qui laissaient la place aux plus vieux, les gens qui venaient en chantant, les gens qui venaient en pleurant d'émotion. C'est un grand moment que j'ai vécu, un grand moment. No sou pas català, però el Manuel Valls, primer ministre de França, sí que n'és de català. Penseu que la vostra presència aquí pot influenciar? Heu de portar un missatge al primer ministre? Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est né en Catalogne que l'on se sent forcément catalan. Comme on peut être né n'importe où et sentir son destin lié à un autre bout de la planète. Donc je respecte parfaitement le fait que monsieur Manuel Valls, Premier ministre de mon pays, pense de manière hexagonale. Mais il doit comprendre que tout le monde ne le pense pas éventuellement comme lui. Si c'est fait de manière agressive, il a raison de se défendre. Si c'est fait de manière apaisée, démocratique et concertée, il doit lui-même avoir une attitude démocratique, apaisée et consensuelle et constructive. Donc j'espère qu'il sera capable de comprendre ça. Vous savez, il a lancé une réforme territoriale complexe en France, où il essaie de regrouper les régions et tout se fait depuis Paris, depuis un bureau de ministère. Ici, les gens ont essayé de le faire, je l'ai vu en Catalogne, au bout de leur rue, en prenant eux-mêmes leur destin. Je crois que la France pourrait s'inspirer d'un modèle beaucoup plus décentralisé en faisant davantage confiance à ses citoyens.
de part et d'autre des Pyrénées, des réformes sont en cours. Peut-être que demain, le Grand Languedoc historique va se réunifier, va se poser la question de ce qu'on fait du bout de Catalogne Nord, qui est dans l'Hexagone. Et de l'autre côté des Pyrénées, peut-être va émerger un nouvel État. Et je pense qu'il serait intelligent pour un Premier ministre de jouer à fond cette carte-là. Nous avons sur le territoire français un bout de Catalogne qui est une sorte de tête de pont européenne idéale pour créer un accord majuscule avec un futur État catalan, qu'il soit fédéré, confédéré, indépendant ou lié encore à l'Espagne.